Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Enfin, politique intérieure, vive discussion au sein de l'opposition. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les préliminaires. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y en a un des deux qui va se faire mettre. Après le parler vrai et le parler faux, Giscard invente le parler ta gueule. Démonstration, dès qu'il l'ouvre, les spectateurs présents lui crient. L'avantage du parler ta gueule, c'est que le discours ne s'éternise pas. La première bonne initiative de Giscard depuis 1981. D'autre part, la fédération tient à informer que des faux agriculteurs peuvent se glisser dans les rangs des vrais. Regardez. Crève Dieu! Et ce serait pas le temps de couper le maïs, là? Oh là 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 là, dis donc, présentement, oui, oui. Je suis désolé, Jacques, c'est le seul accent que je connaisse. Oui, sordide. Hein. Monsieur le Président, vous avez dernièrement demandé la dissolution de l'Assemblée et des élections anticipées. Pourquoi ça? Écoutez, c'est pourtant clair. Les sondages le prouvent, les Français ne veulent plus de ce gouvernement. Le pouvoir socialiste a perdu sa légitimité. Il faut en changer. Mais attendez, il y a des élections dans 2 mois. Non, les sondages le prouvent, les Français n'en peuvent plus. Ils sont là. Ils veulent des élections maintenant. Dans 1 mois? Non, les Français sont exténués. Ils sont fatigués. Tous les sondages le prouvent. Ils veulent des élections ce week-end. C'est pas possible. Ce week-end, c'est l'ouverture d'Albertville. Alors, eh bien, annulons Albertville. Les sondages sont nets. Les Français ne dorment plus la nuit. Ils font une dépression. Attendez, là, il y a... Les Français veulent retrouver l'Élysée. Tous les sondages le prouvent. Le labrador des Français veut recourir dans le jardin. Les sondages sont formels. Les Français veulent à nouveau chasser le gnou. Ils veulent avoir des motards devant la voiture. Qu'est-ce que c'est que ces sondages? Et des sirènes qui font pimpon. Les Français ont assez d'aller faire leurs courses eux-mêmes. Les Français ne peuvent plus supporter d'aller faire l'imbécile chez Jean-Pierre Foucault pour faire parler d'eux. Les Français en ont ras-le-bol de dédicacer un livre idiot en province pour pouvoir se payer un costume correct. Les Français en ont assez de passer pour des vieux schnocks. Assez. Alors, monsieur Giscard d'Estaing... Assez. Enfin, un peu de patience. Les Français veulent rentrer à la maison. Maintenant. Ah, je crois que Valéry Giscard d'Estaing veut rentrer chez lui et 100% des Français sont d'accord avec lui. C'est vrai? Combien? Allez, sans transition, les restes de l'actualité. 100%? Allez, sans transition, je reçois Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir. Non, messieurs, parlons des sénatoriales. L'UDF vient de couper l'herbe sous le pied de Charles Pasqua, donc du RPR. Le monsieur te demande si tu as coupé l'herbe sous le... Arrêtez ce jeu stupide. J'ai parfaitement entendu et je suis capable de répondre tout seul. Non, je n'ai pas coupé le pied de Charles Pasqua. L'herbe sous le pied, l'herbe. Ah, vous voyez bien, il n'a plus toute sa tête. Ça, c'est de votre faute. Vous m'énervez et je me suis emmêlé. En tout cas, ces sénatoriales sont une grande victoire pour l'UDF. Voilà. Il a raison. C'est une grande victoire pour l'UDF. Et pour lui. Ah ben, je suis bien content de vous l'entendre dire. Je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure si je me suis un peu emporté. Ne savez rien. Et puis Monory au Sénat, c'est bien pour Valéry lorsqu'il sera sénateur. Qu'est-ce que vous dites? C'est toujours mieux d'aller dans une maison de retraite où on connaît le directeur. Avec Monory, il pourra avoir du rap de compote. Il aura ses colis. Il pourra téléphoner à l'extérieur. Et puis, il y a des canards dans le parc. Hein, que t'aimes bien les canards? Bien sûr, oui, mais pourquoi me parlez-vous de cela? Oui, l'après-midi, il leur donnera des bouts de pain. Un bout pour Valéry, un bout pour le coin-coin. Qu'est-ce qu'il vous raconte, monsieur Darpeur? Qu'est-ce qu'il vous me dit que vous adorez les coins-coins. Oh, écoutez, j'en ai assez. Tout ceci manque de sérieux. Ça fait belle lurette que je lis votre petit manège à tous les deux. Cela suffit. En garde, messieurs. Je vous préviens, j'ai fait de la boxe française. Détendez-vous. Défendez-vous. Mais regardez-moi ça. Il se prend pour le commissaire Valentin. Il est toute la journée devant la télévision. Il adore les brigades du Tigre. Je vous prends tous les deux. Avec une main dans le dos de surcroît. Oula, sans transition, alors les meilleurs restes de l'actualité. En garde.
Le monsieur te dit que pour ta retraite, c'est bon, c'est accepté. Vous pouvez hurler si vous voulez, je n'y prête plus aucune attention. Quant à la question de monsieur Darvor, que j'ai d'ailleurs fort bien compris, et qui était « Est-ce que je vais prendre ma retraite ?» La réponse est non. Et pourtant, ce week-end, dans votre camp, les jeunes poussent à la roue. Les jeunes? Quels jeunes? Ben, François Léotard. Ah, vous pouvez redire le nom? Ben, François Léotard. Léotard. Encore le nom, je n'ai pas bien entendu. Encore le nom. Mais si, Léotard, le gars qui a perdu les factures de ses travaux. Celui qui dit qu'il repasse sa maison lui-même. Oh oui, le moine qui creuse sa piscine à la main. Celui qui a écrit un livre sur son non-lieu avant de l'avoir eu. Le Bill Clinton du Var. L'andouille de Fréjus. Ne me faites pas rire. J'ai de l'asthme. C'est bon de rire parfois. Je n'avais pas ri autant depuis la nouvelle société de Chaban-Delmas. Ah, et nous, c'est la première fois qu'on vous voit aussi unis. Excusez-moi, monsieur Darvor, est-ce que vous pourriez rien qu'une petite fois redire le nom? Oui, s'il vous plaît. Non, messieurs, un peu de dignité, c'est aussi un être humain. Sans transition, les restes de l'actualité. C'est François Léotard. Quant aux vainqueurs de dimanche dernier, ils affichent une véritable sérénité. Alors j'aimerais savoir, messieurs, est-ce que l'on peut considérer que vous avez réellement trouvé un accord de désistement au niveau national pour le deuxième tour? Écoutez, mon souci premier, c'était de bien placer Valérie. Maintenant, c'est fait, donc tout va bien. Hein, t'es content de prendre ta retraite en Auvergne? Enfin, mais pas du tout. Moi, je veux aller à Matignon. Mais oui, tu vas y aller à Matignon, hein? Pour l'arbre de Noël. Il y aura petit tout et grand Lulu, comme l'année dernière. Non, mais, hein? monsieur Chirac. Que t'aimes bien le clown. S'il vous plaît. Non, mais alors... Apparemment, tout va bien. Hein. Sortie de 10 Downing Street, le livre très attendu de Margaret Thatcher, la vie d'une des victimes de ce livre, Valérie Giscard d'Estaing. Oui, alors écoutez, c'est un livre assez ardu, un bilan souvent dur et quelque peu injuste. Vous savez très bien que j'ai connu Margaret Thatcher. Ah bon, et à quelle occasion? Lors des sommets européens, au G7. Ah bon, vous vous laissez rentrer? Bien sûr, je représentais la France. Ah bon? Le président était malade? Enfin, ben, c'était moi le président. Arrêtez, ça suffit, vos plaisanteries. Ah, mais si! Non, mais quand? Il y a 7 ans, entre 1974 et 1981. Ah oui, ça y est, pourtant, on vous l'a déjà dit, vous confondez. À ces dates-là, vous n'avez pas été président, vous avez été ridicule. Non, écoutez, non. En France, en 1993, tout près de chez vous, certaines personnes du troisième âge vivent dans la plus totale solitude. Tant mieux. Voilà, sans transition, je reçois messieurs Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Bonsoir, monsieur Darvor. Alors messieurs, c'est la grande nouvelle, hier vous vous êtes revus pour la première fois depuis 1 an. Bah oui, pensez, une fois l'an que je vais voir Valérie. Vous savez qu'elle est en maison. T'es bien mieux en maison. C'est ça, chante Beaumer, le vin. Vous savez, monsieur Darvor, il finira ex sans avoir été. Et voilà, il me taquine. Il changera jamais, hein. Puisque je te dis que moi, dans 2 ans, j'ai un boulot. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit hier? Oh, hier, nous avons parlé de Pierre Messmer, de Michel Poniatowski. Ah oui, mais attends, c'est pas pareil, hein. Toi, t'en parlais au passé. Moi, j'en parlais pour l'avenir. C'est pas pareil. Quoi? Vous pensez encore à eux pour l'avenir? Bah, pourquoi pas? Ce sont des bons amis. Ils sont compétents, ils ont de l'expérience. Et puis, ils sont polis, hein. Pas comme ces jeunes de maintenant, là, qui répondent même pas au téléphone. Ah bon, à vous non plus, ils ne répondent plus? Penses-tu? Trop de boulot, qui dit. Petit con, va. Au moins, un gars comme le Yves Guéna, là, il répond toujours, lui.
Evgen Natia, il soigne toujours ses jambes à la bourboule? Oui, mais il va mieux, là. Il remarche. Ah, bon. Bah, il avait les mêmes problèmes que Mme Gromier, hein. Je sais. Vous savez, les varices, ça gonfle, et puis... Oh, bah, ça, alors, c'est... Ah, vous l'avez connue, Mme Gromier, vous, hein? Très bien. Elle nous a quittés en décembre. Non. Oh, Oui. j'ai pas su ça. Ah, c'était ça de sa fille. Oh, bah, remarquez, à son âge, c'est plus une délivrance qu'autre chose, hein? Vous rigolez? Elle avait 3 ans de plus que vous. Non. Si jeune que ça? Oui, 3 ans de moins que moi. Ah bon? Si vieille? Donc vous étiez content de vous revoir. Oui. Le gars Poupard. Qu'est-ce qui devient, le gars Poupard? Bon, on va vous laisser, messieurs, hein. Poupard, il est à Vittel pour ses broncs. Ah, Vittel. Ah, comme pour le le père bon Mérieux. Oh, il partira par les branches aussi. Oh, ça, c'est le- Allez, sans certain, transition, les j'en suis réceptes, sûr. vite. L'image du jour, c'est toujours la lettre d'apaisement d'Édouard Balladur envoyée au leader de la majorité. Pour l'instant, seul Valéry Giscard d'Estaing n'a pas réagi. Solidarité. Monsieur Giscard d'Estaing, votre réaction à la lettre de Monsieur Balladur? C'est écrit tout petit. Sans transition, je reçois Monsieur Giscard d'Estaing. Bonsoir, monsieur Nerveux. Alors, Monsieur Giscard d'Estaing, si je vous ai demandé de venir, c'est pour nous parler de votre livre, Le Passage. Un magnifique roman d'amour décrivant les frasques d'une autostoppeuse et d'un notaire, par ailleurs amoureux de la chasse. Une œuvre pleine de fraîcheur. Oui. Voilà, c'est mon livre, Le Passage. Voilà, bien. Oui, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour m'adresser aux Français et leur parler de mon programme. Oui, mais non, je vous reçois pour votre livre uniquement. Bien sûr, mais enfin, je pensais que je pourrais profiter de l'occasion. Non, votre livre, c'est tout. Ah bon? Donc je parle de mon livre et c'est tout. C'est curieux comme façon de faire. Si vous voulez plutôt d'en parler, vous pourriez nous en lire un extrait. C'est-à-dire que cela me gêne un peu. Oh, s'il vous plaît. Je n'ai pas mes lunettes. Ah, si, elles sont là, regardez. Ah bon? Je veux bien lire un court passage, mais avant je voudrais m'adresser aux Français et leur dire ceci. Françaises, Français... Monsieur Giscard d'Estaing, s'il vous plaît, votre livre. C'est-à-dire, j'aurais voulu parler de mon programme. Non, ça va aller, pour votre programme, on a plein de vieilles cassettes ici. Alors, s'il vous plaît, juste un passage. Bien, je me chausse. Vous savez, c'est un petit livre que j'ai écrit comme ça, c'est sans prétention. J'étais sur le bord de la route, il pleuvait. Voilà. Françaises, Français, mon programme en 2 mots. Encore un peu. Alors, là, ce passage-là, tenez, allez-y. Tout en conduisant, j'observais la blancheur laiteuse de sa cuisse adolescente, les pointes brunâtres de ses tétons dardaient sous la papille de coton de son chemisier. Allez-y, allez-y, on vous écoute. C'est une œuvre de jeunesse. Oui, non, mais c'est très bien, après. J'eus envie soudain de la posséder, de la prendre presque brutalement. Je sentais la sève monter en bras. J'imaginais son intimité, mon sexe, enfin voilà quoi. Bon, bah, c'est rudement bien. Je peux parler de mon programme maintenant. Non, c'est pas possible, hein. À cette heure-ci, il y a des enfants qui regardent. Municipal toujours avec cette bonne nouvelle. Jean-Marie Le Pen soutient Valéry Giscard d'Estaing à Clermont-Ferrand. Je ne vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Ben si, ça va mobiliser les socialistes. Et alors, je vais perdre? Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Oh, salopio! Savez-vous qui je suis? Mais oui, c'est pour ça que je dis ça. L'avez-vous reconnu? Oui? Non? Si vous l'avez reconnu, écrivez-nous à j'ai reconnu le truc dans la télé, Canal+, Paris. Sans transition politique sociale maintenant, avec déjà les premiers résultats du plan autonomie 3e âge d'Alain Juppé. Regardez. La retraite n'est pas une fin en soi. Non. Retraite rime avec renaître. Au crépuscule de sa vie, l'homme doit conserver sa place dans la société. Giscard Lapin, 3e âge, faites comme lui, donnez un sens à votre vie. Giscard Lapin, animation scolaire, anniversaire à domicile, gardiennage d'enfants, toute proposition étudiée. Et hop.
La future monnaie européenne s'appellera l'euro, une décision qui a provoqué la colère de Valéry Giscard d'Estaing, qui était l'inventeur du nom écu. C'était la dernière occasion pour monsieur Valéry Giscard de laisser une trace dans l'histoire. C'est un camouflet. La France est bafouée et monsieur Chirac est un incompétent. C'est vrai qu'il ne va pas rester grand-chose. On va peut-être mieux l'enlever, alors. Oh, mais enfin, vous parlez au président. C'est injuste. C'est quand même un homme qui a failli être maire de Clermont-Ferrand. Autre disparition, celle de François Mitterrand. Il rejoint donc le panthéon des présidents de la Ve République. Le général de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Oh, mais je ne suis pas mort. Vous préférez qu'on dise ce que vous faites maintenant? Finalement, on va dire je suis mort, alors. Voilà, sans transition politique, que devient le grand absent de la rentrée. Regardez. Hi, Dad. Hi, Sandy. Hi, Dad. Hi. Tu n'as pas vu Flipper, Dad? No, Sandy. Oh, alors tu n'as pas vu Flipper, Dad? Non, Sandy. Ça alors? Bon ben, je vais l'appeler, Dad. Ok, Sandy. Flipper, Flipper. J'appelle Flipper, Dad. Je sais, Sandy. C'est pour appeler Flipper, Dad. Je sais, Sandy, je sais. Flipper, Flipper. Là, c'est Flipper, Dad. C'est Flipper. Je vois, Sandy. Super, Flipper. Ça va, Flipper? Je ne suis pas Flipper. Allez, Flipper, saute, saute. J'ai des sardines pour toi. Pas vrai, Dad? Oui. Écoutez, ça suffit. Je ne suis pas Flipper. Je suis Valéry Giscard d'Estaing. Je suis ancien président de la République française. Aïe, Skippy! Mais enfin... Allons jusqu'au village, Skippy, tu veux bien? Je ne suis pas Skippy, je ne suis pas un marsupial, enfin quoi. Oh, la scie, c'est la scie! Viens, la scie! Alf! C'est Alf, mon copain Alf! Approche-toi, Alf! J'ai un bon sandwich au fromage pour toi! Oh, mais c'est poli! C'est ça, président. J'ai entendu un bruit. Un problème? Non, non, rien. Un incident. Tout va bien. D'accord, excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir alors. Et bonne journée, Collargold. Voilà, sans transition, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, une maladie terrible. Cette atteinte dégénérative du cerveau entraîne des troubles et une désintégration totale de la mémoire. Alors pour essayer de mieux comprendre cette maladie, je reçois Valéry Giscard d'Estaing. Quoi? Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais ici? Mon Dieu, c'est une maladie atroce. Je veux parler de Vulcania. Oui, je comprends. Mais revenons à la maladie elle-même. Mais monsieur, de quoi me parlez-vous? C'est absolument terrible. Qui êtes-vous pour me parler comme cela, enfin? Ah oui, c'est donc à ce point-là. De quoi donc? Rien. Ce que vous faites est insultant. J'étais président de la République, moi. Pardonnez-moi, c'est un spectacle affligeant. Enfin, de quoi parlez-vous? Non, c'est ma faute, j'aurais pas dû vous faire venir. Écoutez, ça suffit. Je suis jeune, en pleine forme, j'adore sortir, m'amuser, j'adore Guy Bedos, Henri Tizot. Bon, enfin, ce que vous faites est odieux. Je n'ai pas la maladie d'Alzheimer. Qu'avez-vous mangé le 13 septembre 1982? Enfin, je ne m'en souviens pas. Pauvre homme. Alors, à qui la faute si ce congrès est repoussé? Revenons sur le fil des événements et la journée d'hier. Tout commence par un phénomène paranormal. Valéry Giscard d'Estaing s'exprime à l'Assemblée. Il interpelle le Premier ministre, puisqu'il n'a pas le droit de s'adresser directement au président de la République. Le Premier ministre transmettre au président de la République notre choix de voir, notre repousser le congrès à Versailles. Merci, c'est gentil, je n'ai plus de voix, alors pardonnez-moi, merci. Respectant la Constitution, le Premier ministre a transmis. Ouais. Monsieur le Président, il faut repousser le Congrès. Quoi? C'est-à-dire, le monsieur vous demande de repousser le Congrès. Oui, c'est moi. Oh putain. Il est encore là, lui. Ah, Lionel, t'as de la chance, toi. Ton Mitterrand à toi, il est mort, hein.
politique avec ce coup de tonnerre dans le Landerneau, dans l'émission de Michel Drucker Vivement Dimanche, Valéry Giscard d'Estaing, écrivain et érotomane, a fait une déclaration étonnante. Je veux me représenter en 2002. Et oui, après Raymond Barre, fumeur d'opium, on vient de découvrir que Valéry Giscard d'Estaing se défonce au crack. Il y a quand même une bonne nouvelle pour la droite. À 78 ans, Valéry Giscard d'Estaing s'est fait sortir de l'Auvergne. Merci et au revoir. Ah non, pas 2 fois, hein. Ah oui, pardon, c'est le conseil. Merci et adieu. Voilà. Je suis donc avec Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur le Président, il y a 30 ans, vous deveniez président de la République. C'est incroyable. C'est incroyable ce que le temps passe vite. Non, c'est incroyable que vous ayez été président. Enfin, je veux dire, c'était une autre époque. C'est pas si vieux. Bah, racontez-nous un peu vos meilleurs souvenirs. Françaises, Français, vous vous demandez sans doute pourquoi nous avons décidé de recevoir Valéry Giscard d'Estaing. Non, ce n'est pas pour parler de son septennat, de Vulcania ou de l'Europe. Non, si nous avons invité une personne âgée, c'est pour vous rappeler que l'été approche et que plus que jamais, nous devons nous occuper de nos vieux. Même si c'est fatigant, même s'ils sont pénibles à écouter, nous devons d'être vigilants. Pendant que Valéry parle de choses qui n'intéressent personne, Valéry se dépense et oublie de boire, de s'hydrater, et c'est dangereux pour sa santé. Pour ne pas qu'une catastrophe comme celle de l'année dernière se reproduise, Françaises, Français, prenez soin de vos vieux. Et ce sera la même chose en Afrique. Vous avez fini, là? Oui. Vous n'auriez pas un verre d'eau? Ah non, désolé, on n'a pas ça ici. La suite. Et puis, je sais que c'est très ancien, ça fait pratiquement 2 jours, donc, mais est-ce que quelqu'un pourrait parler d'Europe, s'il vous plaît? À droite, quelqu'un? Non? À gauche? Au centre? Y a quelqu'un? Au-dessus, ailleurs? Ouh! C'est venu me parler de la Constitution. Ah, oui, au fait, très bien, vous. Merci, hein. Chapeau le texte, hein, parfait. Tout le monde l'a lu, clair, concis. Bravo et merci, surtout. Ouais. Pourriez vous asseoir, s'il vous plaît? Oui, voilà, monsieur. Bien, vous pouvez vous lever maintenant? Si vous voulez, pourquoi pas. Voilà. Vous pouvez dire au revoir maintenant? Ah, oui, au revoir. Voilà. La porte, c'est derrière à 50 mètres. Et cette fois, vous la fermez vraiment derrière vous, hein? Définitivement. On se rend tout de suite au Conseil constitutionnel où siègent notamment les anciens présidents de la République. Pourquoi avez-vous demandé à ce que Cécile Duflot retravaille sa loi? C'est très simple. On voudrait qu'elle la réécrive en plus gros. Pardon? Bah écoutez, c'est écrit trop petit. Il n'y a que des vieux au Conseil. On a tous des lunettes. Nous, les mots croisés, on les fait sur rétroprojecteur. On refuse pas un texte parce qu'il est écrit trop petit. Ah ben nous aussi. Ah, dites, elle est encore mignonnette, hein, la petite Chazal. C'est pas Chazal, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Hein? Oh, j'avais, moi, sur mes lunettes. Hein. Mais tu les as, tes lunettes, Valéry. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir. Au revoir. J'ai trompé de porte.